Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Il est 7h52, c'est l'heure de la chronique de Guy Carlier. Alors hier, Guy nous a parlé des portes de frigo envoyées dans l'espace. Je me demande s'il va continuer un petit peu dans ses délires aussi surréalistes. Eh bien Patrick, après ces portes de frigo dans l'espace, aujourd'hui Guy nous parle de Marlène Schiappa dans Playboy. Je vous laisse juge du surréalisme de cette chronique. Bonjour Guy. Bonjour Laurie, bonjour Patrick, bonjour à tous. Bon alors d'abord, pardonnez cette digression personnelle, mais je fais de la gymnastique plusieurs fois par semaine et hier Antoine, mon kiné, m'a dit « Oh, Marlène Schiappa dans Playboy, ça doit vous donner des idées pour votre chronique, il y a de quoi faire ». Ouais, il y a de quoi faire. C'est vrai que depuis quelques jours, cette info fait polémique. On entend dire, mais qu'est-ce que fait Marlène Schiappa dans les pages de Playboy ? C'est malin, c'est très malin, parce que pendant qu'on se pose cette question, personne ne se pose la seule vraie question qui vaille. Mais que fait Marlène Schiappa dans le gouvernement de la France ? Parce que finalement, moi, je suis plus gêné par cette femme au gouvernement que dans Playboy. Je dirais même que Marlène dans Playboy, ça ne me gêne pas. Je trouve ça rigolo. Vous allez me dire, ouais, mais enfin rigolo, c'est pas le qualificatif qu'on accole à un membre du gouvernement. Pas plus qu'à Playboy d'ailleurs, dont le rôle est de venir en aide aux hommes en misère sexuelle. Donc à cet égard, la présence de Marlène Schiappa constitue d'ailleurs une faute éditoriale. Parce que, imaginez, tous ces lycéens, tous ces travailleurs immigrés loin de leur compagne, imaginez Patrick Roger, loin du body love, enfin tous ceux qui achètent Playboy et qui, à la caisse de la librairie, n'oublient pas de prendre aussi une boîte de Kleenex et qui sont habitués à voir dans ce magazine des femmes somptueuses, dénudées, et qui cette fois voient 3 malheureuses photos de Marlène Schiappa qu'ils ont fait la coupe Farrah Fawcett. On dirait une comédienne des feuilletons américains des années 80, on dirait qu'elle joue dans Dallas. Par ailleurs, elle a à peine dévêtue, même pas un début de sein, elle joue tout sur ses jambes, mais ça le fait vraiment pas. Sur une photo, elle porte une sorte de guêpière blanche sous un grand manteau rouge, voyez, on dirait le sacre de l'empereur, qui laisse apparaître donc ses jambes nues. Je vous l'ai dit, ça le fait pas. On pense pas glamour, on pense anatomique, on pense organique, on pense viande, on imagine les vaisseaux, les nerfs, bref, pour le cul de certains c'est du poulet, les cuisses de Marlène Schiappa c'est du gigot. Alors d'abord, sur le plan technique aussi c'est nul, parce que au moins Marlène ne se réfugie pas derrière l'argument hypocrite, tu sais, de ceux qui parlent de la qualité artistique des photos de Playboy, du genre je pose dans Playboy parce que les photos ont de la classe, cette lumière anglaise, façon David Hamilton. Ça fait partie de l'hypocrisie du truc. On se dit, il y a des photos de charme. On s'en fout. Sur le front de ceux qui achètent Playboy, il n'y a pas écrit Kodak. Mais revenons à Marlène. Bah oui, Marlène, tiens. Elle a le physique de son prénom. Mais c'est pas péjoratif quand je dis ça. Marlène Schiappa, tu la rencontres pas dans un ciné d'art et d'essai du quartier latin qui diffuse un film ouzbek. Non. Marlène Schiappa, c'est la France du grand cabaret de Patrick Sébastien. Elle fait tourner les serviettes l'été dans le camping du sud de la France. Certaines femmes éthérées possèdent un physique à jouer dans les films de Romer ou bien sont destinées à lire des phrases de Marguerite Duras pleines de points de suspension. Marlène Schiappa, elle, est truculente. Elle possède un physique à être élue Miss Feria de Bayonne sur le parking d'une halle aux chaussures, et pourtant cette écharpe de Miss lui sied bien davantage que celle d'élu de la République. Et on fait tourner les serviettes